Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Un lion, un palmier, une girafe, un zèbre, une bactérie, une fleur, un singe, un champignon, un poisson, les femmes, les hommes, une fourmi. Ah! Mais comment font les biologistes pour mettre de l'ordre dans tout ça ? Comme vous l'avez observé, le monde du vivant est très diversifié. Pour pouvoir mieux les identifier, les scientifiques vont classifier le monde du vivant. Il existe plusieurs étages à cette classification. Aujourd'hui, nous allons définir les différents groupes dans lesquels se répartissent les êtres vivants. Tous les êtres vivants peuvent être classés en 3 grands groupes. On appelle ces groupes des domaines. J'ai donc dit qu'il y avait 3 domaines. Le domaine des bactéries, le domaine des archées et le domaine des eucaryotes. Commençons par définir le domaine des bactéries. Les bactéries sont des organismes de petite taille. Ils ne possèdent qu'une seule cellule sans noyau. Autrement dit, les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires prokaryotes. Attention, la cellule des bactéries n'a pas de noyau, mais elle renferme tout de même de l'ADN sous forme d'une grosse molécule. Certaines bactéries possèdent dans leurs cellules, en plus d'une grosse molécule d'ADN, de petits ADN circulaires. Ce sont des plasmides. Certaines bactéries sont pathogènes. Ça veut dire qu'elles peuvent nous rendre malades. Dans ce cas, on utilise des antibiotiques parce que ça tue les bactéries. Attention, les antibiotiques font rien contre les virus. Les bactéries et les virus sont des organismes complètement différents. Mais heureusement pour nous, la grande majorité des bactéries sont nos amis. Nous en avons naturellement sur notre corps et même dans notre ventre. Ces dernières nous aident notamment à bien digérer. Définissons maintenant le domaine des archées. Les archées sont aussi des micro-organismes prokaryotes. D'ailleurs, on les a longtemps confondus avec les bactéries. Anciennement, on les appelait même les archéobactéries. Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et pour cause, les analyses génétiques ont conduit les scientifiques à séparer les bactéries et les archées en 2 domaines bien distincts. En effet, les différences génétiques des archées leur permettent de vivre dans des milieux extrêmes, c'est-à-dire des milieux où il fait très très chaud par exemple, ou encore dans des milieux très très salés, ou encore dans de très grandes profondeurs par rapport à la Terre. Définissons enfin le domaine des eucaryotes. Les eucaryotes sont des organismes dont les cellules possèdent un noyau. Tous les animaux, tous les végétaux et tous les champignons font partie de ce domaine. Dans le domaine des eucaryotes, on peut encore séparer 2 règnes. Le règne est le 2e plus haut niveau de classification des êtres vivants après le domaine. On distinguera donc le règne animal du règne végétal. Bien que la classification moderne, c'est-à-dire la classification phylogénétique, rende les frontières entre ces 2 règnes
de plus en plus flou, on différencie néanmoins les végétaux des animaux par la composition, la taille, la couleur de leurs cellules et aussi par les fonctions qui diffèrent entre les cellules animales et les cellules végétales. Voilà, c'est avec ces domaines et ces règnes que les biologistes remettent de l'ordre et classifient tous les êtres vivants. Pour vous aider à mieux retenir les mots les plus importants de cette vidéo, je vous invite à les répéter en battant le rythme des syllabes avec les mains. Comme ça. Le domaine des bactéries. Le domaine des archées. Le domaine des eucaryotes. Le règne animal. Le règne végétal. À vous de jouer. Le domaine des bactéries. Le domaine des archées. Le domaine des eucaryotes. Le règne animal. Le règne végétal. C'est tout pour aujourd'hui. Pour ma part, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.